Ce n'est plus le quartier breton qu'il a été, c'est-à-dire que les rues qu'on a à côté de nous, on voit bien qu'il y a des crêperies, on voit bien aussi qu'elles ont laissé place dans un premier temps à des Aveyronais, et parfois le crêpier n'a que peu de choses à voir avec la Bretagne, mais il en reste quand même un certain nombre. Alors le quartier reste breton parce qu'il y a la gare Montparnasse, donc avec un flux quotidien d'arrivée et de départ pour la Bretagne, aussi bien des gens qui travaillent en Bretagne, qui viennent sur Paris, que les touristes, que les gens qui prennent des vacances en Bretagne, ou bien les familles qui vont retrouver leurs cousins toujours en Bretagne. Ça reste breton parce qu'il y a la Maison de la Bretagne, dont la réimplantation s'est faite il y a maintenant quelques années, donc rue de l'Arrivée. Il y a aussi le foyer social breton, qui est un foyer de jeunes travailleurs, enfin plus exactement de jeunes travailleuses, donc de moins de 26 ans. C'est un organisme laïque financé par les départements bretons et qui accueille 126 résidentes à l'année. La mission bretonne, ça offre toute une série d'activités qui vont de l'apprentissage de la musique, la danse. C'est également un centre de ressources pour Datstum, donc la mémoire collective bretonne. Et ils organisent également régulièrement des Face Days. Et c'est un lieu où peuvent se retrouver les gens qui se sentent un peu isolés dans Paris. Est-ce qu'on sait combien il y a de Bretons à Paris et région parisienne? On avait fait une enquête il y a quelques années et on avait estimé un petit peu à la louche qu'il y avait 1 million de personnes qui avaient un lien avec la Bretagne. À savoir que sur Paris, uniquement sur Paris, il y a 434 000 personnes qui sont nées en Bretagne et qui habitent Paris. Et à ce chiffre donc des gens nés en Bretagne, il faut bien sûr ajouter leurs conjoints, leurs descendants. On s'aperçoit que dans les Bretons de la région parisienne conservent des liens très étroits à 1, 2, 3, 4 générations. Parce qu'il y a toujours ce lien permanent entre la famille et puis le lieu d'attache en Bretagne. L'endroit où il y a le plus grand nombre de Bretons en termes de nombre, mais en termes de pourcentage de résidents par rapport à la population, c'est le 15e arrondissement. Alors le 15e arrondissement parce que la gare Montparnasse est à cheval, en fin de compte, entre le 14e et le 15e. Et le 15e arrondissement étant le plus grand arrondissement de Paris. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Donc il y a bien sûr beaucoup de monde. Et il y a également des traces très anciennes où il y avait des dancings qui s'appelaient la Gaîté bretonne, où se retrouvaient les jeunes bretons et bretons. Ça c'est rue de la Croix d'Hiver. Il y a des pubs, le Celtic Corner, il y a des restaurants, il y a l'école d'Iwan, dans le 15e arrondissement également. Ça c'est une implantation récente. Plus toute une série de lieux traditionnels bretons. C'est-à-dire dans le 15e, vous pouvez trouver même des bars où vous pouvez parler breton avec la patronne. Là, je pense au bar Le Menhir, donc boulevard Pasteur. Il y a également beaucoup de commerces dont les commerçants sont d'origine bretonne, mais ils ne vendent pas toujours des produits bretons. C'est beaucoup plus diversifié que cela. L'image de Bécassine a vécu? Elle n'existe plus. Et là, oui, l'image de Bécassine, elle fait sourire maintenant. C'est-à-dire que les personnes âgées conservent curieusement un sentiment d'attachement à Bécassine parce que c'est leur jeunesse et ils trouvent dans Bécassine une certaine effronterie par rapport à la classe dominante de l'époque qui les a séduits. Mais la jeune bretonne d'aujourd'hui n'a plus rien d'une Bécassine.